Bonjour, bienvenue sur la chaîne MML. Mon mari me localise. Je suis Béatrice Infene, fondatrice de MML. Mon mari me localise, une motivatrice. Je suis une conférencière internationale et je suis une formatrice dans le domaine du mariage. D'accord? Plus de 800 femmes sont formées aujourd'hui. Grâce à MML, mon mari me localise. Et donc, je viens pour t'annoncer officiellement la mission de MML. Je viens pour te parler de MML et je te présente MML par le biais de cette vidéo. D'accord? MML a été formé, ça fait bientôt 3 ans. Je suis dans ma 3e année dans la formation MML pour former les jeunes filles, préparer les jeunes filles à rentrer dans le mariage. Alors, MML, c'est mon mari me localise. C'est une proclamation positive pour dire à une jeune fille, écoute, ne te promène pas le regard inquiet. Ne te décourage pas parce que tu as été créé pour une mission. C'est une mission spéciale. Et en tant qu'une fille de Dieu, créée pour cette mission, tu ne vas pas passer à côté de cette mission. Tu vas aller à cette mission et tu dois réussir cette mission. Et donc, est-ce que tu sais qui tu es? Connaître ton identité va beaucoup t'aider à réussir ta mission de vie. Connaître que tu es le bonheur de l'homme va t'aider à réussir ta mission de vie. Tu sais? Nombreuses sont d'entre nous qui sont rentrés dans le mariage parce que nous ne sommes pas épanouis à seuls et nous cherchons de l'épanouissement à travers le mariage. Quelle grosse erreur. La fille ne peut pas chercher l'épanouissement dans le mariage parce que ce n'est pas l'homme qui rend la femme épanouie. Elle est d'abord épanouie à la base. Elle est créée et la parole de Dieu déclare sur elle, elle est le bonheur de l'homme. Elle dit, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et la mission de la femme, c'était aller dans le mariage et rendre l'homme heureux. Pourquoi? Je te ramène dans le jardin d'Éden pour te dire, quand Dieu créa l'homme dans le jardin d'Éden, il avait créé, c'était pour s'occuper du jardin d'Éden. La Bible me dit, l'homme était dans le jardin, mais il n'était pas heureux. Et Dieu l'avait vu. Et Dieu a dit, il faut lui faire une être semblable. Et il a créé la femme pour cette mission. Le rendre heureux, le rendre plutôt épanoui au lieu d'attendre que c'est l'homme qui nous rend épanoui. Et Dieu a créé la femme, c'est une aide pour l'homme. Quelle est ta mission de vie, jeune fille? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Même si je trouve le mari de quelqu'un, je m'en fous, je vais m'engager parce que je dois absolument me marier. C'est ce que j'entends beaucoup aujourd'hui et c'est ça ce qui m'a amené à créer MML. Mon mari me localise, qui est juste une proclamation qui résonne dans ton cerveau quand tu te le dis à toi-même. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et donc quand tu te le répètes, mon mari me localise, tu envoies un signal à ton cerveau pour lui dire, ne t'inquiète pas, reste tranquille. Mon temps arrive parce que mon mari va me localiser. Il va me localiser bientôt. Parce que je suis créée pour cette mission, le mariage. C'est une institution de Dieu. Je me prépare à rentrer dans cette institution comme une reine. La fille du roi ne se marie pas n'importe comment. La fille du roi ne se prostitue pas. La fille du roi sait où elle doit aller. Elle repart à la côte de l'homme. Cet homme-là qui te localise, et quand il te localise, il reconnaît en même temps, ça c'est ma femme. Tu n'as pas besoin de le supplier pour qu'il se présente à ta famille, non. Il te reconnaît comme le serviteur d'Abraham. Quand il avait vu Rebecca, et il avait un signe, il a demandé le signe à Dieu, il a dit à Dieu, lorsqu'elle va me dire, je te donne de l'eau à boire et je donnerai aussi à tes chameaux, je saurai que c'est elle. Et ça s'est passé tel qu'il avait demandé. Aujourd'hui, le signe que tu demandes à Dieu pour que ton mari te localise, c'est quoi? Le serviteur d'Abraham avait demandé un signe pour lui permettre de localiser la femme pour Isaac. Quel est le signe que tu demandes à Dieu pour demander que ton époux de destinée te localise? Et quand il te localise, qu'il te reconnaisse. Le serviteur d'Isaac, d'Abraham plutôt, pour prendre Rebecca pour Isaac, quand il avait reconnu, il avait demandé, de qui es-tu la fille? Elle a dit son père. Et le serviteur était allé dans la maison du père de Rebecca, il lui a donné les présents. Il a reconnu Rebecca, il a reconnu sa famille en même temps. C'était comme ça le plan de Dieu. Ne te promène pas le regard inquiet. Et tu ne dois pas supplier l'homme à venir rencontrer tes parents.
En principe, quand il te voit, il te reconnaît et il cherche à rencontrer tes parents parce que c'est ça. C'est un visionnaire du mariage, ton époux de destinée. Il te voit, il te reconnaît, il te localise et il fait de toi sa femme. Tu ne supplies pas parce que tu te l'as dit. Mon mari va me localiser. Je ne promène pas le regard inquiet. Le moment viendra, c'est ma saison. Et je suis très confiante parce que je suis le bonheur de l'homme. Sans moi, l'homme ne peut pas. Je suis la joie de l'homme. Je suis cette femme-là qui est créée pour rendre l'homme heureux. Je suis son aide. Ça, c'est ma mission. Et je suis dans ma saison parce que je vais rentrer dans le mariage pour accomplir ma mission. Je suis créée pour ça. Qu'est-ce que tu te dis, jeune fille? Tu ne connais rien de cette institution. Tu ne connais même pas les lois qui régissent cette institution. Mais tu te le dis à toi-même. Même si c'est un homme marié. Je veux seulement me marier. Non. Si tu as ce langage, tu es en danger. J'amène les jeunes filles à construire leur mariage sur le roc et non le sable. Le mariage qui est construit sur le sable, c'est le mariage qui est construit sur le nom. Je t'aime. Le nom je t'aime aujourd'hui ne suffit pas pour construire le mariage. Ça prend plus que le mot je t'aime. On a déjà entendu je t'aime. Elles sont rentrées dans le mariage. Elles n'ont pas pu tenir. Elles ont abandonné la mission. Oh oui, elles ont dit comme toi. Juste poser la question à l'homme. Pourquoi tu veux m'épouser? Mais c'est parce que je t'aime. Dis-lui que le mot amour ne suffit pas. Définis-moi l'amour tel que c'est dit dans la Bible, le livre saint. L'amour pardonne tout, il supporte tout, il n'est pas envieux, ni jaloux. Sinon, tu auras affaire à un homme qui n'a que le mot amour. Mais dès qu'il y aura la tempête, ce mot amour, on l'a vu, ça disparaît et ça laisse la place à je ne t'aime plus. On va se séparer. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'une jeune fille s'engage dans le mariage comme je me suis engagée et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le mariage. Non. J'ai eu affaire à un mari qui m'aimait tellement. Mais moi, je n'avais pas compris ma mission de vie, c'était de l'ignorance. Et c'est cet amour qui a fait tenir mon mariage parce que mon mari m'aimait et alors sincèrement. Et il pardonnait toutes mes erreurs, il pardonnait toutes mes forces. Jeune fille, tu dois avoir un homme qui t'aime sincèrement. Pas que c'est toi qui l'aimes. Pourquoi? Il doit t'aimer comme Christ a aimé l'église. Il doit t'aimer alors plus fort. Afin que la maison, le mariage puisse résister à la tempête. T'encourage à définir ce que c'est, à connaître plutôt ce que c'est que l'amour pour que tu puisses tenir dans cette institution parce que tu es en mission et tu n'abandonnes pas ta mission. Tu vas avec ta mission jusqu'à la fin parce que tu auras de comptes à rendre à l'instituteur du mariage. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentres pas dans le mariage. C'est là où intervient MML pour pouvoir former les jeunes filles parce que j'ai horreur du mot divorce. J'ai horreur du mot divorce. Je n'aime pas le mot divorce parce que je crois que mon Dieu n'a pas créé le mariage pour le divorce, c'est un Dieu d'unité. Le divorce, ça intervient ou vient rentrer en ligne de compte quand l'homme et la femme ne sont plus unis et ne se comprennent pas. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Je prépare une jeune fille à savoir, lorsque tu vas rentrer dans le mariage, tout devient une seule chair. L'unité dans l'âme. Alors tu dois te préparer, jeune fille. Si tu es une fille qui a eu des rapports sexuels, je t'enseigne, je te parle du lien d'âme parce que tu dois les briser. Tu rentres dans le mariage avec les liens d'âme fragmentés. Et tes liens d'âme qui sont fragmentés gauche à droite ne te rendent pas un service dans le mariage parce que ton mari de destinée, il le sent que ma femme a eu des rapports avec plusieurs personnes. Et il le ressent en même temps. Et c'est ça la base du brisement dans le mariage. Brise tes liens d'âme contactés à travers les relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Prépare-toi à rentrer sainement dans le mariage, à rentrer sainement dans l'institution de Dieu. Ça se passe à travers la prière du brisement des liens. Tu peux le faire. Je t'enseigne la prière du brisement des liens. Je te prépare à rentrer dans le mariage comme la fille du roi qui tu es. La femme du proverbe 31 qui connaît sa mission de vie, qui ne rentre pas dans le mariage pour attendre l'épanouissement qui lui vient de l'homme. Parce que l'homme ne te rend pas épanoui, tu dois rentrer dans le mariage alors très épanoui. Si tu es brisé,
Tu dois te reconstruire avant de rentrer dans le mariage, d'accord? C'est une institution de Dieu, ce n'est pas ton institution. Je t'amène à connaître toutes les lois de cette institution, les lois qui régissent cette institution. Je t'amène à savoir ta mission de vie. Je t'amène aussi à savoir, à être une visionnaire qui accompagne l'homme dans sa vision, parce que l'homme est le visionnaire du mariage. La femme n'est pas la tête. Dieu a créé son institution et il a réparti les charges de cette institution. La femme ne monte pas pour être la tête de l'institution, c'est l'homme qui est la tête. Et la femme doit être sous cette mission en ayant une soumission qui t'amène à être sous l'autorité de l'homme. Tu dois avoir le caractère d'une femme soumise, sinon tu ne tiendras pas. Ce n'est pas la beauté qui tient le mariage. Le mot amour ne suffit pas pour tenir le mariage non plus. Alors, papa, toi, jeune fille, envoie-moi un message et je t'inscris à la formation MML. J'ai aussi le cahier de prière, mon mari me localise toujours, le cahier de prière et de proclamation qui t'aide à avoir de langage positif, à proclamer, à déclarer et à appeler ton mariage à l'existence. Dieu a créé le monde avec la parole. La jeune fille crée aussi son mariage avec la parole. Mon mari me localise. Ça, c'est des proclamations que tu te dis et ça se fait selon ta foi. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et tout ce que tu te dis, tu le vis. D'accord? MML, mon mari me localise. Je suis tranquille. Je ne promène pas le regard inquiet. Ma saison est là. Et mon époux de destinée me localise parce que c'est la volonté de Dieu. D'accord? Et donc, le monde spirituel fonctionne avec les incantations. Toi, la fille de Dieu, tu fonctionnes avec les proclamations. Et donc, le cahier MML, c'est un cahier de proclamation et de prière qui aide les jeunes filles à savoir comment prier pour son mariage. D'accord? Aujourd'hui, on te dit, prie pour ton mariage, mais nombreuses sont celles d'entre nous qui ne savent même pas comment prier. Alors, comment tu vas faire pour prier pour ton mariage quand toi, tu ne sais pas comment prier? Ok? Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Malheureusement, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent à l'école. Okay? Aujourd'hui, je fais du mariage, c'est un champ de bataille pour moi et je me bats pour pouvoir former les jeunes filles. J'en ai marre de voir cette institution de Dieu aller en déchirement et dans les brisements qui s'installent dans le mariage. Ça me fait mal. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et c'est pour cela que j'ai créé, en même temps, je l'appelle même parfois mon académie MML. C'est une histoire de vie. C'est une histoire qui me met en contact avec les jeunes filles à travers la nation. Ils sont plus de 800 que j'ai déjà formés dans MML, mon mari me localise, et puis dans MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden, que j'ai aussi créé et qui est aussi une autre plateforme de formation pour former les femmes dans le mariage. D'accord? Envoie-moi un message, tu auras mes contacts en bas de cette vidéo et ça te permet de rester en contact avec moi, ça te permet de m'envoyer un message pour que je puisse travailler très très fort avec toi afin que tu sois cette femme bâtie, cette femme heureuse, cette femme épanouie qui va rendre l'homme épanoui et qui n'attend pas de l'homme l'épanouissement et qui va dans le mariage comme une aide pour l'homme, pas pour attendre que c'est l'homme qui te vienne en aide. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bye.